Une lueur rouge sang illumina la voûte céleste, teintant le monde d'une aura sinistre et inquiétante. Kang Shan ouvrit les yeux, une souffrance fulgurante traversant son corps brisé. Chaque fibre de son être hurlait de douleur, mais il était vivant, encore. Contre toute attente, il avait survécu à l'enfer. Des visions d'une bataille apocalyptique, de flammes et de sang, emplissaient de son esprit. Les cris des mourants résonnaient encore dans ses oreilles. Il se souvenait de tout. Chaque coup porté, chaque cri de douleur, chaque visage perdu dans le chaos. La trahison, la douleur, la trahison de ceux qu'il considérait comme des alliés, la mort, et puis le néant. Un vide sombre et froid qui l'avait englouti. Maintenant, il était de retour, imprégné d'une puissance ténébreuse et terrifiante. Une force qu'il ne comprenait pas encore totalement. Une seconde chance, une chance de vengeance. Une opportunité de corriger les torts et de faire payer ceux qui l'avaient trahi. Autour de lui, le village n'était plus que ruines, des corps calcinés jonchant le sol. Les flammes avaient tout dévoré. Sa famille, ses amis, tous massacrés, leurs visages hantant ses pensées. Le rire cruel de son ennemi résonnait encore à ses oreilles. Jarvan IV, un nom qui brûlait comme un poison. Le nom était gravé dans son âme comme une malédiction qu'il comptait briser. Il jura de le retrouver, de le faire payer pour chaque goutte de sang versé, pour chaque vie volée. Kang Shan n'était plus le même. Il était devenu quelque chose de plus sombre, de plus puissant. La magie interdite qui l'avait ramené à la vie l'avait transformé. Elle avait éveillé en lui des forces qu'il n'aurait jamais imaginées. Il était devenu une créature d'ombre et de fureur, un instrument de destruction, un dragon de l'ombre, prêt à déchaîner sa vengeance sur ceux qui l'avaient trahi. Les années avaient passé, chaque jour apportant son lot de défis et de douleurs. Le temps n'avait pas été clément, marquant son visage et son âme de cicatrices invisibles. Des années de souffrance, d'entraînement acharné, à aiguiser sa rage et maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Chaque coup, chaque blessure, chaque cri de douleur était une étape vers la maîtrise totale de ses capacités. Les cicatrices sur son corps étaient un rappel constant de ce qu'il avait perdu, de ce qui le consumait. Elles étaient les marques indélébiles de batailles passées, de sacrifices faits et de la rage qui brûlait en lui. Il errait à travers Runeterra, spectre vengeur, traquant les lieutenants de Jarvan, laissant derrière lui un sillage de sang et de feu. Chaque village traversé, chaque ennemi abattu, renforçait sa détermination à venger les siens. Chaque victoire nourrissait sa haine, mais apaisait aussi un peu de sa douleur. La satisfaction de voir ses ennemis tomber ne pouvait cependant combler le vide laissé par les pertes qu'il avait subies. Il apprit à contrôler le feu et les ombres, à plier la magie à sa volonté. Sa réputation le précédait, et même les plus braves hésitaient à croiser son chemin. On chuchotait son nom dans les tavernes, on le redoutait sur les champs de bataille. Les histoires de ses exploits se répandaient comme une traînée de poudre, alimentant la peur et le respect. Il était devenu une légende, un mythe terrifiant, le dragon de l'ombre. Son nom seul suffisait à faire trembler les cœurs les plus endurcis. Mais la vengeance n'était qu'une partie de son destin. Derrière chaque acte de violence, il y avait une quête plus profonde, une mission qui dépassait la simple revanche. Au cours de ses voyages, il rencontra d'autres êtres dotés de pouvoirs extraordinaires, des champions liés par la prophétie. Ensemble, ils formaient une alliance improbable, unie par un but commun. Il voyait en lui un sauveur, un guerrier capable de repousser les ténèbres qui menaçaient d'engloutir Runeterra. Sa légende grandissait, et avec elle, l'espoir d'un avenir meilleur pour tous ceux qui luttaient contre les forces du mal. L'oracle de Ionia, une femme aveugle au savoir ancestral, lui révéla sa véritable destinée. Il n'était pas revenu uniquement pour assouvir sa vengeance, mais pour protéger le monde d'une menace encore plus grande, le retour du néant. Des créatures d'une autre dimension, assoiffées de destruction, menaçaient de tout anéantir. Kang Shan était l'élu, le seul capable de les arrêter. Il hésita. Pouvait-il sacrifier sa vengeance pour sauver un monde qui lui avait tout pris ? La réponse était dans le regard apeuré des innocents qu'il croisait sur son chemin, dans les ruines encore fumantes de son village. Il décida de combattre, non par pardon, mais par devoir. Il allait devenir le bouclier de Runeterra, le protecteur des faibles, le fléau du néant. Son périple le conduisit à Demacia, le royaume de Jarvan IV. Le roi, aveuglé par la paranoïa et la soif de pouvoir,
préparait une guerre contre Noxus. Kang Shan savait que ce conflit ne ferait qu'affaiblir Runeterra et laisser le champ libre au néant. Il devait trouver un moyen d'arrêter la guerre, même si cela signifiait affronter son ennemi juré. Il s'infiltra dans la capitale, utilisant ses pouvoirs pour se déplacer dans l'ombre, échappant aux gardes royaux. Il découvrit un réseau d'espions et de conspirateurs manipulant Jarvan IV, attisant les flammes de la guerre. Au cœur de l'intrigue se trouvait le Blanc, la manipulatrice, une femme aussi belle que dangereuse, dont les motivations restaient obscures. Le destin de Runeterra reposait désormais entre ses mains. La confrérie des étoiles. Je ne peux pas affronter Jarvan et le néant seul. J'ai besoin d'alliés. Sans eux, je ne suis qu'un homme face à une tempête. Mais ensemble, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Kang Shan comprit qu'il ne pouvait pas affronter Jarvan et le néant seul. Il avait besoin d'alliés. Il savait que la force résidait dans l'unité et que seul, il ne pourrait jamais espérer vaincre les ténèbres qui menaçaient Runeterra. Il rejoignit la confrérie des étoiles, un ordre secret de guerriers et de mages voués à protéger Runeterra. Cette confrérie était connue pour ses membres aux compétences extraordinaires et à la loyauté indéfectible. Parmi eux se trouvait Ahri, la femme renard aux 9 queues, maître de la magie spirituelle dont les pouvoirs mystiques étaient la légendaire. Elle pouvait manipuler les esprits et les âmes avec une grâce et une précision inégalées. Et Master Yi, le maître épéiste, dont la vitesse défiait l'entendement. Sa lame était si rapide qu'elle semblait danser dans l'air, tranchant tout sur son passage avec une précision mortelle. Ensemble, nous devons élaborer un plan audacieux pour démasquer les conspirateurs et empêcher la guerre. Chaque détail compte, chaque mouvement doit être calculé. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Ensemble, ils mirent au point un plan audacieux pour démasquer les conspirateurs et empêcher la guerre. Leur stratégie devait être impeccable, car l'avenir de Runeterra en dépendait. Ils s'infiltrèrent dans un bal masqué au palais royal, un piège tendu par le Blanc. Le bal était somptueux, mais chaque masque cachait une intention, chaque sourire dissimulait un secret. La tension était palpable, chaque mot, chaque regard pouvant trahir leur couverture. Ils devaient rester vigilants, car un faux pas pouvait signifier la fin de leur mission et la chute de Runeterra. Le piège se referma. Des assassins surgirent de l'ombre, attaquant les invités. « Défendez-vous! Nous ne devons pas céder !» Kang Shan et ses compagnons se battirent avec courage, repoussant leurs assaillants. L'illusion de la fête se brisa, laissant place au chaos et à la violence. Jarvan IV, enfin, nous nous rencontrons. Kang Shan fit face à Jarvan IV. Le roi, corrompu par le pouvoir, était devenu l'ombre de lui-même. Un duel s'engagea, un choc de titans au pouvoir dévastateur. Les lames s'entrechoquèrent, le feu et la fureur s'abattirent sur la salle du trône. Au milieu du chaos, le Blanc apparut, un sourire narquois sur les lèvres. Le Blanc, quelles sont tes véritables motivations? Elle révéla ses véritables motivations. Elle servait un maître bien plus puissant, Syndra, la souveraine des sphères. Syndra convoitait le pouvoir du néant pour régner sur Runeterra. Le Blanc n'était qu'un pion dans son jeu. La guerre entre Demacia et Noxus, ce n'était qu'une diversion. Syndra veut affaiblir Runeterra avant son invasion. Kang Shan comprit que la guerre entre Demacia et Noxus n'était qu'une diversion, un moyen pour Syndra d'affaiblir Runeterra avant son invasion. Il devait trouver un moyen de l'arrêter, mais comment vaincre une ennemie aussi puissante? La bataille fit rage dans les rues de Demacia. Kang Shan et la confrérie des étoiles affrontèrent les forces combinées de Syndra et de Leblanc. Ahri utilisa sa magie spirituelle pour briser les illusions de Leblanc, tandis que Master Yi se déplaçait comme l'éclair, fauchant les ennemis d'un seul coup de sa lame légendaire. Kang Shan canalisa la puissance du dragon de l'ombre, déchaînant une vague de feu et d'ombre sur ses ennemis. Les bâtiments s'effondrèrent, le sol se fendit sous la violence des affrontements. Mais Syndra était puissante, ses sphères d'énergie noire repoussant les assauts de la confrérie. Voyant ses amis tomber les uns après les autres, Kang Shan comprit qu'il devait faire un choix. Il pouvait se battre aux côtés de la confrérie, risquant de tout perdre ou se sacrifier pour leur donner une chance de vaincre Syndra. Il embrassa Ahri une dernière fois, promettant de revenir. Puis, il se tourna vers Syndra, attirant son attention sur lui. Il l'entraîna dans une danse macabre, utilisant ses pouvoirs pour la contenir, pour l'empêcher de nuire à ses amis. Alors que Syndra s'apprêtait à lui porter le coup fatal,
Kang Shan libéra toute la puissance du dragon de l'ombre. Une explosion cataclysmique secoua les fondations de Demacia. Lorsque la poussière retomba, il ne restait plus qu'un cratère fumant. Syndra avait disparu, vaincu, mais à quel prix? La confrérie des étoiles pleura son ami et sauveur. Ils avaient vaincu Syndra, mais la menace du néant n'était pas écartée. Ils devaient se préparer à affronter les ténèbres à nouveau, sans leur champion. Mais Kang Shan n'était pas mort. La magie du dragon de l'ombre l'avait protégé, le transportant dans un lieu inconnu. Il se réveilla dans un endroit étrange et merveilleux, baigné d'une lumière surnaturelle. Il sentait une présence bienveillante, une force ancienne qui le guidait. Son combat était loin d'être terminé. Il avait encore beaucoup à apprendre, de nouveaux pouvoirs à maîtriser. Il deviendrait plus fort, prêt à affronter les ténèbres qui menaçaient Runeterra. Le dragon de l'ombre était de retour, plus puissant que jamais, prêt à embrasser son destin.